Colibries et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je vous emmène visiter la célèbre cathédrale de Barcelone, la Sagrada Familia. Parce que j'ai essayé de vous retranscrire un maximum d'informations en un minimum de temps, je vous recommande de la visionner 2 fois. Pour profiter dans un premier temps du spectacle grandiose qu'elle offre, et dans un second temps, pour bien comprendre toute la symbolique mise en œuvre dans sa construction. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc là vous pouvez voir une maquette. Ce qui est en gris est déjà construit et ce qui est en doré reste à construire. Les travaux de la Sagrada Familia commencèrent en 1882 sous la direction de l'architecte Francesc de Paula del Villar, qui était aussi l'auteur du projet. Son projet était néo-gothique et mesurait 80 par 40 mètres avec une tour de 85 mètres et une crypte. Les travaux commencent avec la pose de la première pierre le 19 septembre 1882 en présence de l'évêque de Barcelone. Nous visitons donc 140 ans d'une histoire qui est loin d'être terminée. Les fondations de la crypte commencent tout de suite, ainsi que les colonnes et les contreforts des 7 chapelles de l'abside. Mais l'architecte démissionna en 1883 après un différend l'opposant au promoteur. C'est ainsi que l'on choisit pour le remplacer un jeune architecte peu connu, Antoni Gaudí. Ce changement impliqua aussi un changement dans l'avenir du temple qui devient l'icône de Barcelone dans le monde entier. La crypte de la façade, étant de style néo-gothique, cela obligea à maintenir le style sur les autres façades. Gaudí respecta le projet de Villar jusqu'en 1893 lorsqu'il acheva la crypte et une partie de l'abside. Il signa son premier plan en 1884 en modifiant la chapelle Saint-Joseph au centre de la crypte et en soulevant le plafond afin de laisser pénétrer la lumière dans la nef. On voit ainsi pour la première fois dans le temple sa passion pour la lumière, l'âme de l'architecture. Gaudí incorpore à la façade néo-gothique de l'abside de Villar des éléments qui appartiendront à son iconographie. Les gargouilles des contreforts ont des formes d'animaux, généralement de reptiles, de serpents et de salamandres. Sur les contreforts supérieurs, il représentera les saints des ordres monastiques présents en Catalogne. Par la suite, la Sagrada connaîtra la guerre civile qui n'arrêtera pas sa construction. Le 30 novembre 1925, Gaudí voit achever la première tour de la façade de la Nativité, celle de Saint-Barnabé de 98 mètres de haut. Il subira un accident mortel le 10 juin 1926. Les 4 tours de la Nativité s'achèvent en 1930 et après la guerre civile, on restaure toutes les destructions qu'a subies le temple. Les travaux de la façade de la Passion commencent en 1954 et s'achèvent en 1977. À partir de 1912, Gaudí se concentre sur la direction des travaux de la Sagrada et dans la poursuite du projet pendant qu'il achève les autres travaux qu'il a en cours. À partir de 1914, il travaille exclusivement sur la Sagrada, y passant même ses nuits afin de créer l'ordre architectural qui doit permettre de poursuivre les travaux après sa mort. Tout ce qui est fait jusqu'à présent et tout ce qui reste à faire, 172,7 mètres de hauteur finale, a fait et fait de Gaudí un des plus grands architectes de l'histoire. Les matériaux. La première pierre utilisée est celle de Montjuïc, pierre sablonneuse de grès et de très bonne qualité pour les façades et les colonnes à 6 arêtes. Le granit est la deuxième pierre utilisée au temple. Il a une résistance légèrement supérieure à celle de Montjuïc. C'est une roche magmatique composée principalement de quartz, de feldspath et de mica pour les colonnes à 8 arêtes. Le basalte est la troisième pierre utilisée. Il s'agit d'une roche volcanique sombre, presque noire. Sa résistance est plus importante que les 2 autres pour les colonnes à 10 arêtes. Le porphyre est la quatrième et la plus résistante de toutes pour les colonnes à 12 arêtes. C'est une pierre magmatique rouge qui donne sa puissance et sa force à l'édifice. Gaudí connaissait la tour Eiffel et les gratte-ciel de l'école de Chicago. Ceci le conduisit à laisser structuralement de grands espaces pour les éléments résistants. Il était aussi convaincu que les travaux dureraient tellement longtemps qu'il apparaîtrait de nouveaux matériaux qui rendraient possible l'achèvement des travaux. Et il avait raison. Avec la venue du béton, de la technologie et de la robotique,
la Sagrada Familia pourra être finie. Passons maintenant au symbolisme. L'architecture de la Sagrada est accompagnée par un autre des 3 grands arts plastiques, la sculpture. Ici, architecture et sculpture s'unissent autour et aux façades pour représenter l'ensemble des symboles chrétiens. La puissance expressive de ces 2 arts fait que le troisième, la peinture, tellement importante dans les églises romanes et les cathédrales gothiques et Renaissance, soit ici reléguée à un second plan. La charge symbolique des thèmes peinture et des autres églises est ici inexistante. Le projet de temple que propose Gaudi est un monument religieux où il situe à une extrémité de la nef principale opposée à l'abside et aux extrémités du transept 3 entrées. Chaque entrée a 4 tours qui représentent les 12 apôtres. Ces 12 tours et le cloître périmétrique rectangulaire représentent la ville sainte de Jérusalem. L'entrée principale, située à l'extrémité sud de la nef centrale, est celle de la gloire, celle de l'extrémité est du transept est celle de la nativité, et à l'autre extrémité à l'ouest s'ouvre celle de la passion. L'abside se trouve au nord. La tour de Jésus-Christ se dresse sur le transept. C'est la plus haute, 172,5 mètres. Elle représente son trône et elle est entourée par les 4 tours des évangélistes qui sont représentés par le lion, le veau, l'être humain et l'aigle. Il suit ainsi ce qui se dit dans l'Apocalypse. Dans l'abside, au sud de l'autel, la tour de la Vierge, plus basse que celle de Jésus mais plus haute que celle des évangélistes. Elle est achevée par une couronne de 20 étoiles. Aux extrémités nord du rectangle se trouvent les sacristies et aux extrémités sud les chapelles du baptême et de la pénitence. Connaître le symbolisme et la situation des groupes sculpturaux qui le représentent permet de comprendre et de mieux profiter de cet édifice impressionnant. Le symbolisme de la façade de la Nativité. Cette façade se trouve sur la rue Marina. Elle raconte la vie de Jésus et elle est couronnée par 4 tours, comme les autres façades, dédiées à Saint Barnabé, Saint Simon, Saint Judas Thaddée et Saint Matthias. Gaudi acheva uniquement celle de Saint Barnabé. À la mort de Gaudi, Domènec Sugragnies poursuivit et acheva les travaux de l'ensemble de la façade. Il réalisa aussi quelques-unes des sculptures. La construction de cette façade commença en 1892. C'est la seule qui fut dirigée par Gaudi mais non achevée par lui. C'est la zone de la Sagrada Familia qui est vraiment moderniste. Toutes les sculptures se trouvent sur le narthex des 3 portes qui occupent les espaces entre les 4 tours. La porte de la Charité, centrale, est séparée des entrées latérales par 2 colonnes salomoniques dédiées à Joseph et Marie. Les 2 battants de la porte se retrouvent au centre sur le tronc d'un palmier, arbuste symbole de l'arbre généalogique de Jésus. Sur le tronc, un ruban hélicoïdal porte les portraits de tous les ancêtres de Jésus, depuis Abraham, et un serpent qui s'enroule sur le tronc pour offrir une pomme à Ève. Sur la base, 2 tortues, une de terre et une de mer, et à la hauteur de la porte, des groupes sculpturaux de l'adoration des bergers et des rois d'Orient. Au centre, au-dessus de la porte, le groupe sculptural de la Sainte Famille de la Nativité. Plus haut, le groupe sculptural de l'Annonciation de la Vierge, et plus haut encore, le groupe sculptural du couronnement de la Vierge. À partir de là, on voit le nom de Jésus et le pélican, symbole de la charité. Par-dessus tout, un cyprès colossal avec des colombes représentant les âmes des bienheureux. Il est couronné par la croix rouge représentant Jésus-Christ. La colombe qui se pose sur le cyprès représente le Saint-Esprit et la croix au-dessus symbolise Dieu le Père. Sur le reste du narthex, plein de l'exubérance moderniste, on y voit les constellations du zodiaque, des oiseaux, des feuilles, des étoiles dans la même situation qu'elles se trouvaient au moment de la naissance de Jésus, et des êtres humains jouant de divers instruments de musique. On retrouve ce genre d'ornementation sur les 2 autres portes.
La porte de l'Espérance est l'entrée latérale située sur la gauche. Sur les côtés de la porte, des groupes sculpturaux représentent la fuite d'Égypte et le massacre des innocents. Sur la porte, les groupes de la présentation de Jésus et Joseph. Plus haut, un groupe sculptural des épousailles de Marie et Saint Joseph encadré dans une grotte couronnée par un pinacle inspiré dans la montagne de Montserrat. La porte de la foi est l'entrée latérale située à droite, la plus proche de l'abside. Le critère de composition est le même que celui qui a servi pour la porte de l'Espérance. Sur les côtés de la porte, les groupes sculpturaux de la Visitation de la Vierge et de Jésus ouvrier. Sur la porte, le groupe sculptural de la Présentation de Jésus au Temple. Plus haut, les groupes sculpturaux de l'Immaculée Conception de Marie et de la Très Sainte Trinité entourés de végétation. Symbolisme de la façade de la Passion. Elle se trouve sur la rue Sardegna et représente la Passion et la mort de Jésus. Sa résurrection est symbolisée par une sculpture de bronze doré qui est suspendue sur le passage qui relie les deux tours centrales. Toutes les sculptures, les pierres et les portes, en bronze fondu, sont dues au sculpteur Joseph Maria Subirac, qui en fut chargé en 1986. Les 4 tours qui la couronnent sont dédiées aux apôtres Saint Jacques, Saint Barthélemy, Saint Thomas et Saint Philippe. Cette façade est de style éclectique car elle était moderniste au début et fut postérieurement simplifiée et rationalisée pour être achevée par un sculpteur important, moderne et singulier. Le narthex est formé par 6 colonnes inclinées en forme d'os qui rappellent celles de la façade principale de la maison Batelot en plus grand. Ces colonnes soutiennent une colonnade osseuse elle aussi, de 18 éléments qui sert de simèse en couronnant le narthex. Les 2 sculptures des extrémités représentent le lion de Juda et l'agneau d'Abraham. Au centre, la croix du martyr. Les entrecolonnes permettent les entrées, 3 en tout, dédiées à la foi, à l'espérance et à la charité, comme sur la façade de la Nativité. Le niveau inférieur représente le jugement. La porte de la Charité, la centrale à 2 battants, celui de gauche avec des fragments de l'évangile de Matthieu et celui de droite de l'évangile de Jean. Devant la porte, un groupe sculptural représente la flagellation du Christ. Le groupe fait 5 mètres de haut. La porte de la foi, située à gauche, montre le jardin de Gethsémani avec Jésus en prière. En haut, la lune pleine et noire présage de sa mort. La porte de l'Espérance, située à droite, représente le couronnement d'épines de Jésus, avec la cape et le roseau pour compléter la dérision. La scène est accompagnée par une citation de la Divine Comédie et un poème de la Pelle de Bro de Salvador Espriu. Sur ce niveau inférieur, on peut voir aussi d'autres groupes sculpturaux. La dernière scène, avec Jésus, de dos afin de ne pas amenuiser l'importance des 12 apôtres, la trahison de Judas avec le cadre magique, 16 numéros en 4 fils, 4 colonnes et les 2 grands en diagonale, faisant un total de 33, âge de Jésus à sa mort, et finalement la négation de Pierre accompagnée par 3 femmes qui symbolisent ces 3 noms. Un peu plus à droite, Jésus apparaît devant Pilate. Le niveau intermédiaire représente la Passion. Au centre, le groupe sculptural du visage de Jésus en négatif sur le tissu avec lequel Véronique lui essuya la sueur. Afin de ne pas entrer en conflit avec cette image, le sculpteur représenta Véronique sans visage. Sur la gauche, Subirac rend hommage à Gaudi. L'évangéliste qui observe la Passion a le visage de l'architecte et les casques des soldats s'inspirent des cheminées de la Pedrera. Sur la droite, Jésus portant la croix et, à côté, Simon de Cyrène observé par les 3 Maries, la Vierge, Marie-Madeleine et Marie de Cléophée. À gauche, le groupe sculptural représente le centurion Longinus, qui fut celui qui blessa Jésus avec sa lance et qui plus tard se convertit au christianisme.
Le niveau supérieur représente la crucifixion et la mort du Christ. Au centre, le groupe sculptural de la crucifixion de Jésus, la scène la plus symbolique de la façade. Et celle qui se trouve au plus haut niveau. Voulant obtenir une synthèse de la vie de Jésus, Subirac rechercha certainement une symétrie. Le nu corporal pour la mort, car c'est ainsi que se passaient les crucifixions. C'est aussi nu à la naissance et nu dans la mort. Au-dessus de la sculpture, comme un baldaquin, une sculpture de bronze du voile déchiré qui représente le voile du temple de Jérusalem qui se déchira à la mort de Jésus. Finalement, pour parfaire l'ensemble, à gauche de Jésus à nouveau, les trois Maries, et de l'autre côté la tête de mort, symbole de la mort. À gauche, groupe sculptural des soldats pariant sur les vêtements, et à droite, l'enterrement de Jésus. On voit de ce dernier ensemble Joseph d'Arimathie et Nicodème, avec le visage de Subirac. À ses pieds, déposant le corps de Jésus dans le sépulcre, accompagné par la Vierge Marie. Symbolisme de la façade de la gloire. Située sur la rue Mallorca, elle représente la résurrection du Christ. Elle fut conçue par Gaudi au fur et à mesure qu'il avançait dans la définition de son nouvel ordre architectural. Elle aura donc le style de sa dernière époque. C'est la façade de l'accès principal au temple. Gaudi avait prévu pour cette entrée un grand perron qui obligeait à la démolition de plusieurs édifices du devant. Il fallait aussi couvrir la rue Mallorca, créant un passage souterrain. L'accès par le souterrain représentait l'entrée à l'enfer et l'accès signifierait l'arrivée à la gloire par la rédemption. Cette façade a comme les deux autres 4 tours qui arrivent aux 120 mètres, dédiées à Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jacques. Chaque colonne se transforme en un ensemble de 2 colonnes sur le devant et un mur courbé derrière qui arrive jusqu'au sol. Le haut des colonnes aura une légère peau avec de nombreuses ouvertures. Au niveau de l'accès, les 7 portes entre les colonnes représentent les 7 sacrements. La porte centrale à 2 battants porte l'inscription du Notre Père dans les 50 langues vivantes actuelles. Elle fut réalisée par Subirac, tout comme la sculpture de Saint-Georges située à l'intérieur. Le narthex est formé par 16 hyperboloïdes de révolution qui symbolisent les anges. Symbolisme des pinacles des tours et des frontons des nefs. Les pinacles des tours représentent les 4 attributs épiscopaux. Au début, une macle trouée représente l'anneau, vient ensuite la crosse pastorale, et l'ensemble s'achève par la mitre et la croix pectorale. Sur la crosse aux façades paraboliques apparaissent les mots Hosanna in excelsis, couronnant l'ensemble des sphères et des hyperboloïdes représentant symboliquement la mitre. La zone haute des frontons des nefs latérales supporte des paniers pleins de fruits de printemps sur la façade du levant, alors que la façade du couchant, ce sont des fruits d'automne. Les vitraux qui entourent les façades des nefs représentent des thèmes variés et suivent une idée originelle de Gaudi. Ceux du bas, des baies des nefs latérales, doivent avoir des couleurs intenses et ceux des parties hautes des couleurs claires, presque translucides. Les baies de la partie supérieure de la nef centrale, par contre, celles qui se trouvent entre 35 et 45 mètres, doivent être une combinaison de vitres incolores avec des textures différentes, car ils doivent symboliser la pureté et permettre une grande rentrée de lumière afin d'emphatiser la géométrie des voûtes. Les motifs des vitraux inférieurs des nefs latérales de Jésus et ceux du transept sont dédiés aux saints et aux sanctuaires des églises des villes représentées sur chaque colonne. Les motifs des vitraux supérieurs reposent sur les paraboles de Jésus. « Je suis la lumière, la vérité et la vie. Je suis la résurrection.
Je suis la source d'eau vive, je suis la vigne, je suis le bon semeur, je suis le bon berger. Tout cet ensemble de textures et de lumière crée un espace intérieur d'une richesse visuelle et formelle extraordinaire qui produit un choc émotionnel intense. On se retrouve au milieu d'une forêt de pierres avec la lumière pénétrant à travers les voûtes supérieures et les vitraux de couleur, comme si cette lumière nous arrivait à travers les feuilles des arbres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. À très vite!